Bonjour. Dans ce module du Master IFTIC de la Faculté des Lettres et des Sciences UJDA, nous allons découvrir les animations interactives et leur rôle dans la construction du savoir. Le présent tutoriel nous fait découvrir quelques fonctionnalités du logiciel eAnime. Et, comment peut-on réaliser une animation avec ce fameux logiciel ? Premièrement, nous attirons l'attention que eAnime est une solution conviviale, libre de droit et qui permet de réaliser facilement des animations au format Flash. À la fin de cette présentation, vous allez pouvoir découvrir les fonctions globales du logiciel et être capable de les utiliser et les manipuler. Pour ce faire, nous allons travailler sur un exemple de projet. Il s'agit de développer une ressource pédagogique multimédia qui illustre le cycle d'eau. En effet, nous allons découvrir 5 étapes du cycle de l'eau, à savoir, le réchauffement, l'évaporation, la condensation, la précipitation et le ruissellement. Commençons tout d'abord par enregistrer notre projet. Il faut l'enregistrer dans le même dossier contenant les ressources que nous allons utiliser par la suite. On va le nommer « cycle d'eau ». Il faut éviter de mettre des espaces. On met un tiret de 8. Maintenant, il faut régler les dimensions de notre projet. On met par exemple 720 sur 500. Il faut toujours avoir le réflexe d'enregistrement pour garder les modifications récentes et éviter de les perdre en cas d'un problème d'alimentation ou de blocage de notre machine. On va importer l'image de l'arrière-plan. Vous allez constater qu'il y a un signe d'image qui vient s'ajouter dans le temps 0 dans la barre du scénario. Comme vous le voyez, cette image a les mêmes dimensions de la scène. Cependant, dans un autre cas, on peut modifier ces dimensions selon notre besoin. Pour la positionner, soit on utilise la souris ou on met ici 0 et là aussi 0. Passons maintenant à la première partie animée, dans laquelle nous allons mettre un soleil avec un effet de clignotement. Donc, importons l'image du soleil. Vous allez constater qu'un groupe a été ajouté ici. L'image est positionnée dans le temps 0, comme toujours. Donc on va la positionner. Pour lui affecter l'effet de clignotement, on doit avoir des variations au niveau de la transparence de l'image. Nous allons cliquer sur le point du temps 20 dans la barre scénario et changer la transparence ici. On met 50%, soit par saisie, soit en faisant bouger le curseur. Pour boucler l'animation, on doit garder la même distance entre les images. Pour cela, on doit choisir le temps 40. Et changer l'apparence et mettre 100%. Une animation qui se répète doit avoir le début comme la fin. Revenons maintenant à l'écran de base. Voilà. Le premier groupe a été créé. Première étape, le réchauffement de la surface de l'eau. Nous allons ajouter un deuxième groupe qui représente les rayons du soleil. Importons l'image d'une flèche. Pour réduire la taille de cet objet, on utilise les X et les Y. Alors on met 40% de largeur et 40% de hauteur. Donc, même chose. On va lui affecter l'effet de transparence tout en bouclant l'animation comme nous l'avons fait avec l'objet soleil. On aura besoin d'autres flèches qui garderont, bien sûr, le même effet de clignotement. Donc, on fera du copier-coller. Voilà, nous avons maintenant 3 flèches. Ensuite, nous allons créer 3 autres flèches mais cette fois-ci, avec un effet inverse. Donc, important la flèche. Réglant les dimensions à 35% de largeur et de hauteur.
Cette fois-ci, nous allons mettre au début 50% de transparence pour le distinguer des autres flèches. Dans le point du temps 20, nous allons mettre 100%. Et, dans le point du temps 40, 50%. Même chose, nous allons faire du copier-coller pour dupliquer d'autres flèches qui gardent les mêmes effets. Voilà. Retournons maintenant à l'écran de base. Nous allons stopper l'animation par exemple dans le temps 10, en cliquant sur ce petit triangle rouge. Juste après, ça veut dire au temps 11, nous allons cacher tout ce groupe pour pouvoir ajouter d'autres groupes qui vont le succéder dans le temps. Pour tester l'animation, on peut à chaque fois cliquer sur l'icône Play en haut. Donc, le groupe des flèches apparaît à partir de 0 jusqu'à 10. Par contre dans le temps 11, il ne continue plus d'exister. Deuxième étape, l'évaporation. Nous allons créer une représentation de la vapeur. On crée un groupe. On importe l'image de la vapeur. Et, on duplique cet objet pour le rendre plus représentatif. Pour donner l'impression que la vapeur bouge, nous allons juste changer leur position dans le point du temps 20. Et, pour boucler toujours l'animation, on doit créer une autre image dans le point 40, et qui garde les mêmes positions que la première image dans le point 0. Une fois fini, nous allons retourner à l'écran de base et procéder la même chose pour ce groupe. Stopper l'animation dans le temps 20 et la cacher dans le temps 21. Maintenant, passer au test de restructuration.